Bouchée de crône. J'avais retiré le piège en haut et les frelons en profitent. Ils sont là un petit peu trop présents. On va voir s'ils sont capturés. Allez frelons, il est temps de remonter dans les pièges. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Attention frelon, tu vas te faire taper. Attention. Prêt? Il est monté? Il est monté tout seul? Eh, deux frelons sont montés tout seuls, j'ai même pas besoin de les taper. Eh, direct dans le manchon. Ah, il a tapé une abeille. Bon, bah ok, je vais laisser faire. Je vais laisser faire. Ici aussi, hein, frelon qui a capturé. Je pense que ça va beaucoup capturer dans les prochains jours parce que maintenant les frelons commencent à... Je pense que les jeans ont plus ou moins sorti, les frelons n'ont plus à manger, donc ils vont se diriger vers le sucre et du coup, bah, les ruches vont les attirer. Pas pour les abeilles, mais pour le sucre. Et voilà, un autre frelon là. Il y en a beaucoup, hein. Bah, il n'y avait plus de piège, donc du coup, il n'était plus capturé. Et là, ça donne quoi? 1, 2, ils sont toujours là, les deux, ils ne sont pas descendus, bien sûr. Un frelon capturé, je vais l'écraser si je le vois. Là, au hasard. Hop! J'ai pas eu. Je me méfie des abeilles. Allez, je recommence. Oh non! Oh, mes conneries là. J'arrête. J'ai marché sur la tente carrément. Non mais là, faut arrêter là. Faut arrêter. Il y a un autre frelon là. Allez, monte frelon, monte. Ouais, il se pose sur la planche carrément. Ah non, ça envoie hein. Frelon qui se pose sur la planche. Hop, 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 il a attrapé une abeille. Il avait attrapé une abeille sur la planche. Ça c'est quand même pas... Je l'ai écrasé. Hein. Ça c'est pas banal. Hein. Ça c'est rare. Hein. Ça c'est une ruche très affaiblie. Les abeilles ne gardent plus. Je crois qu'elle est... Je vais perdre aussi cette colonie. En fait il va m'en rester qu'une. Et encore, hein, on verra. On verra à la fin, ce truc il va m'en rester 0. Et voilà un troisième frelon. Ah, dès qu'on remet le piège, ça capture. Hein. Ah, je suis très content de mon système en croix là. C'est hyper solide. Ça m'oblige un peu à décaler la boîte vers la gauche. Hein. Ça n'a pas l'air grave. Il faut vraiment que je fasse la version... Il faut vite que je fasse la version en montant en film de verre et que je trouve un support là, au-dessus. Un support propre. Et génial, et ça sera fini. Après, il faut que je travaille sur les boîtes pour faire une version plus intégrée. Bon, bah, la vraie nouvelle du jour... J'ai pas beaucoup de temps pour tester, mais j'ai reçu la fameuse perche en carbone que j'ai commandée. Pour pouvoir l'utiliser bien sûr, parce qu'il y a ras-le-bol des perches en aluminium qui sont pas télescopiques. Là c'est bon, j'ai donné, c'est bon. Là maintenant c'est une perche télescopique et en carbone. Là j'ai été scotché par le poids. Là c'est une perche de 12 mètres, elle pèse moins de 2 kg. Elle pèse 1,8 kg je crois. C'est dingue. Ah, les frelons arrivent là, c'est la folie. Hein. Bon, je vais les faire, ils vont se faire capturer. Donc je vais démonter, je vais monter ma perche doucement, je vais voir jusqu'à quelle hauteur je peux aller dans cet arbre. Bah, je suppose que je vais pouvoir aller à 12 mètres puisque la perche fait 12 mètres. Un autre frelon là, tiens, j'étais en train de le filmer, je pense qu'il est monté là. Ah ouais, il monte facilement. Hein. Il monte facilement, mais il n'est pas monté. Je crois qu'il est dans l'herbe. C'est pas bien cette boîte au milieu, vraiment là maintenant je sais que c'est pas bien. Pas évident, hein. Intuitivement comme ça, on mettrait au milieu. Hein. Bah oui, pourquoi pas au milieu. Ah non, en fait, c'est pas bien au milieu. Il faut le mettre sur le côté parce que les frelons se bloquent sur le côté, donc ils y restent plus longtemps. Et ouais. L'intuition est déjouée, on va dire, entre tout le temps et tout le temps, en gros, en moyenne. Allez, j'arrête de rigoler. Un autre frelon là. Ouais, je vais lui faire peur. Ouh! C'est moi qui ai peur. Allez, un autre là. Allez, faut arrêter le frelon là. Il n'y a pas d'abeille là-dedans, c'est pas la peine. Pas la peine de venir là. Bon allez, j'arrête et je monte la perche. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne, c'est génial. C'est super facile à monter. Je suis même pas complètement haut, il manque un petit morceau parce que j'ai défait une partie maladroitement, il faudra que je la remette tout à l'heure. Donc en gros, voilà ce que ça donne. C'est de la folie. Hein. C'est de la folie totale. J'essaye de montrer. Hop, monte comme ça. Hop, 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 hop. Là, c'est clair qu'à Draveil, j'y étais facile. Hein. Ah, très très facile à Draveil. Donc là, c'est vraiment super. C'est magnifique. Ça pèse 1,8 kg. Franchement. Donc en fait, on va distribuer. Je pense que je vais prendre la décision. Hein. Je vais prendre la décision. Hein. C'est vraiment trop bien. On va distribuer cette perche tout simplement.
Donc si quelqu'un cherche une perche à un prix, à un bon prix, eh bien nous on va s'en occuper. Je n'ai pas encore déterminé le prix, mais ça sera un gros cran moins cher que ce qu'on trouve actuellement en France, où les prix sont absolument délirants. Une perche de 18 mètres, ça c'est une 12 mètres. Là j'ose même pas, il va falloir que je vois ce que ça donne avec la 18 mètres, mais bon. Par contre c'est vrai qu'elle est à, plus de 2 mètres. Le système est à plus de 2 mètres, donc effectivement il faut tendre les bras. Donc ça c'est peut-être une maladresse. Il faut que, ouais, faut que je vérifie ça. Si c'est une erreur d'être à 2 mètres, surtout avec la perche de 18 mètres où ça va commencer à peser. Je vais voir. Faut peser le pour et le contre. Parce que c'est bien qu'il y ait moins de segments finalement. Enfin, je vais tester, je vais me familiariser, je vais tester. Alors, voilà la nouveauté du jour, c'est super. Donc on va afficher ça sur le site et on va trouver le bon prix. Génial. Ah, je suis même pas en retard, mais c'est bien, voilà, super. Je sais pas comment je vais faire pour tester la 18 mètres. Alors après, il existe des 30 mètres, mais alors 30 mètres c'est du délire, 30 mètres. 30 mètres c'est du délire. Je sais pas comment on peut déployer ça. Carrément, c'est super. Ouais, c'est peut-être pas dur à déployer parce que... Ouais, là, ah ouais, ils sont pas toutes à la même hauteur en fait. Ça c'est pas haut ça. C'est trop génial. Là-bas, ça bouge pas beaucoup en haut, hein. C'est très facile, ça serait très facile de piquer un nid, hein. Franchement, là... En plus, j'ai vu que sur les sites, ils parlent de résistance et tout, mais là, la perche, comme on l'utilise verticalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de résistance en réalité, hein. On pèse, on porte rien en haut, hein, quand on fait de la destruction de nid, on porte rien. Alors quand on va chercher la perche, en fait, nous, on va la distribuer pour aller chercher des essaims aussi, puisqu'on va essayer de populariser l'accueil d'essaims, puisque c'est notre spécialité quand même à la base, hein. Et puis on va devenir destructeur de nids de frelons. On va se faire notre expérience avec des techniques écolo. Et puis je pense que le nouveau plan, ça va être de démontrer aux apiculteurs qu'ils peuvent s'en occuper eux-mêmes, quoi, gratuitement. Plus besoin d'aller dépenser des centaines d'euros ou d'attendre que l'État ou les communes dépensent cet argent, ce qu'ils feront jamais et ce qu'ils feront de moins en moins. Et d'aller le faire eux-mêmes, voilà. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Moi, ce que je vais faire, ce que je vais proposer, bon là je vais passer professionnel pour avoir l'assurance, hein, sinon c'est trop dangereux, sans assurance c'est vraiment trop risqué. Donc ce que je vais faire probablement, c'est passer professionnel. Et puis je vais dire jusqu'à fin juin, mais les destructions seront gratuites, je les ferai au titre d'apiculteur, qui a son intérêt à le faire. Et puis après juillet, je ferai payer 50 balles, un truc comme ça, voilà. Et du coup, comme ce sera gratuit jusqu'à fin juin et que je le ferai savoir, les gens ils se dépêcheront de signaler les nids. Et ce sera des nids faciles à détruire jusqu'à fin juin, c'est des petits nids. Et là, on va commencer à trouver une solution pour se débarrasser des nids. Bien entendu, il est hors de question d'éradiquer les frelons, ils seront toujours là, c'est impossible de les éradiquer. Parce qu'on ne pourrait pas aller les détruire partout en une seule fois, c'est pas possible, il suffirait qu'il en reste... Wow. Il suffirait qu'il en reste quelques-uns et ça y recoloniserait, donc c'est pas possible. Oh, même l'abeille est partie. Donc, par contre, le boulot, il faudra faire tous les ans, c'est tout. Et ça sera aux apiculteurs de le faire. C'est ça la vraie solution. C'est ça la vraie solution. Les apiculteurs vont s'occuper de détruire les nids tous les ans. Voilà. Et ils le feront pour pas cher. Et en toute sécurité grâce aux nouvelles méthodes qu'on va mettre au point. Bon, là, je suis plutôt content ce matin, hein. Plutôt content ce matin. Il faudrait que je prenne le temps. Eh oh, c'est quoi ça? Un truc sur la... Ah non, c'est une plante. Non, c'est... Ah, c'est quoi? C'est une toile d'araignée? Je sais pas. J'ai peur de mon ombre. Là, il faudrait que je trouve le temps de tester la perche de 18 mètres. Là, ça va être folklore, là. Ça va être folklore. Elle pèse beaucoup plus lourd. Elle pèse 3,8 kg, je crois. Mais c'est encore pas lourd par rapport à une perche en aluminium, hein. Allez, c'est bon. Fin de cette vidéo à Crone. C'était grande nouveauté, la perche en carbone de 12 mètres que tout le monde va pouvoir s'acheter pour un prix raisonnable. Et puis bon, j'avais amené du sucre pour les abeilles, mais je vais pas le faire maintenant. Je vais stocker le sucre derrière, là, c'est dans un bocal fermé. Et puis je reviendrai plus tard. Allez, fin de la vidéo.